J'attends de vous voir connectés. Ça y est, on est en direct. Pardonnez-moi pour la voix, comme vous avez pu voir. J'ai pas pu faire le lundi décalé de la semaine dernière parce que j'ai une grippe et elle est virulente, la grippe actuellement en France, hein, c'est zone rouge de partout. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade de votre côté. Et en tout cas, c'est le dernier lundi décalé avant les fêtes de Noël. Donc, j'ai normal utilisé le thème de Noël pour pouvoir parler en fait de l'intégration sociale qui était un petit peu le thème de la semaine dernière. Je vais laisser les gens se connecter. N'hésitez pas à marquer hashtag direct si vous êtes en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. J'espère que vous allez bien. Je me mets sur mon deuxième écran pour vous regarder également commenter. Donc effectivement, on était sur l'isolement social la semaine dernière et la souffrance. Et donc, je vais faire une petite analogie avec la temporalité, c'est-à-dire le temps qui est actuellement période de fête et de Noël. Coucou Anto, coucou Pascal, j'espère que vous allez bien. Je vais couper juste le son de mon téléphone pour éviter que ça sonne. Donc, on va parler isolement social et fête de Noël. Qui déjà se sent concerné par ça? Hello Patrick, j'espère que tu vas bien. Coucou Fritz, le chat, j'ai oublié ton nom. Mais en fait, tu te connectes pas sur le lien Zoom, tu me vois en direct ici. Je suis toute seule sur mon lien Zoom. Si par contre tu veux te connecter sur le lien Zoom, il faut rejoindre mes accompagnements. Pour avoir mes clients, ils sont en direct avec moi. Mais là, je suis seule sur le lien Zoom. Coucou Karine, ça fait plaisir de te voir aussi. Donc, on va parler de Noël entouré mais seul. Et on va faire donc une analogie avec la neuroatypie, l'isolement social et l'oubli de soi, qui déjà se sent un petit peu forcé pendant ces fêtes d'être quelqu'un d'autre pour le moment de la réunion en famille. Je vous laisse commenter dans le chat parce que j'ai beaucoup de gens en appel et je vois que, il y a une grande souffrance, il y a un gros stress. Alors aussi bien Noël, ça peut être synonyme de fête, c'est censé être une période chaleureuse, mais il y a beaucoup de stress, beaucoup de personnes et notamment chez les neuroatypiques, c'est un problème et un moment très difficile dans l'année parce que, il va y avoir par exemple beaucoup de monde, beaucoup de bruit et beaucoup d'énergie pour les hypersensibles, mais il va y avoir également ce moule. Alors oui, il y a attention, je vais faire une de l'humour de merde. Oui, il y a les moules à table qui sont très bonnes à manger. Je viens du sud, hein, donc chez nous, il y a des coquillages. Mais il y a ce moule dans lequel on veut te faire rentrer, c'est-à-dire que comme on te voit une fois par an, on se permet de te poser des questions qui sont ultra gênantes et auxquelles tu as pas envie de répondre. Où tu en es dans ta vie? Alors, tu as des nouveaux amis? Est-ce que tu as un petit ami? Et le prochain bébé, c'est pour quand? Et cetera. En fait, c'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout à toi tout le reste de l'année et qui là font semblant de s'intéresser en essayant de te faire rentrer dans un moule normé, genre avoir le gosse, les enfants et et le chien à la maison. Et ça te met mal à l'aise, toi, le neuroatypique qui vit ta vie le reste de l'année comme tu l'entends et qui malheureusement a l'impression de devoir subir un interrogatoire et te justifier auprès de ta famille pendant les fêtes de Noël. Coucou Claude, Claude Lise, pardon. À qui ça parle ça? Qui anticipe, appréhende un petit peu ces fêtes de Noël et a peur de devoir se justifier par rapport à ça, par rapport à son vécu, par rapport à tout simplement qui il est et en fait de devoir mettre un masque de bienséance pour avoir ces fêtes de Noël. Et pourtant, c'est quand même une période chaleureuse, mais c'est un moment difficile parce que c'est un moment où on peut pas être soi. C'est un moment où on va pas oser être rentre dedans, sauf pour certains parce qu'on n'a pas envie de gâcher ben, la joie des enfants, etc. Donc c'est un moment un petit peu entre deux où on peut être entouré, effectivement, parce qu'on est à table avec la famille, mais on se sent profondément seul. C'est le fameux moment de solitude. Bonjour Gina. Noël et la neuroatypie, donc j'ai pris des notes et j'ai fait donc un petit pitch pour vous en parler parce que je pense que c'est important de te dire à toi, le neuroatypique qui est dans ce groupe Existons sans réserve, tu n'es pas seul et c'est OK d'être seul à Noël et on s'en fout. Si tu préfères être seul à Noël mais que tu es heureux, le principe c'est d'être heureux avec toi-même et par après, par conséquent, tu seras heureux avec les autres. Effectivement, quand les gens nous posent ces questions un petit peu malaisantes, quand on nous met le doigt sur des trucs auxquels on n'a pas envie de répondre, c'est que, et ça, là, je vais jeter, vous le savez, une pierre dans la mare
et j'aime bien vous secouer aussi, c'est que quelque part, on n'est pas tout à fait OK avec ce qu'on incarne. Pourquoi? Parce que si on était à 200 OK avec ce qu'on incarne, ce qu'il nous dirait, ça nous glisserait dessus et je vais vous donner une expression que vous aimez bien, ça nous glisserait dessus comme un P sur une toile cirée. On n'en aurait rien à foutre de ce qu'il nous pose comme question parce qu'on serait OK avec ce qu'on incarne. Or, ce qu'il nous pose comme question, ça appuie sur le bouton rouge, ça appuie sur le bouton de Delphine. Alors, j'ai parlé de moi à la troisième personne. Delphine, c'est encore l'alien. Delphine, c'est encore le monstre. Delphine, c'est encore celui qui, ou celle qui ne fait pas comme les autres. Donc effectivement, c'est un petit peu malaisant, surtout quand tu es parti pour faire une soirée entourée. Alors je lis un petit peu les commentaires et je continue par la suite. Claude, tu as eu ça pendant un moment de te justifier le fait d'être artiste. Ah bah oui, hein, les fameux métiers où on gagne rien. Hein, parce que c'est ce qu'on va te dire, tu as choisi cette voie parce qu'il y a pas de débouché et donc en fait, maintenant tu assumes et ça glisse et bien ça fait plaisir, Claude Lise, à lire. Oui, Patrick, effectivement, vaut mieux être seul que mal accompagné. J'avais cette phrase-là, pour les gens qui sont en couple: «Vaut mieux être seul, seul que seul à 2». Parce que je pense que c'est pire quand on ressent un moment de solitude, parce qu'on attend des autres qu'ils fassent quelque chose pour moi ou pour nous, que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire. Quand vous ressentez ce moment de solitude alors que vous êtes entouré, ça veut dire que vous attendez que les autres fassent quelque chose pour vous, que vous-même, vous n'arrivez pas à faire parce que, il y a encore des blessures, parce qu'il y a encore des traumatismes, parce qu'il y a encore un chemin, à tracer, parce qu'il y a encore une évolution à faire. D'accord? Donc Noël et la neuroatypie, je suis vraiment désolée pour ma voix. Putain, je sens que je gueule, alors j'essaie de rapprocher le micro. Vous m'entendez bien quand même? Parce qu'avec la grippe, ouais, aphone. J'espère que je serai capable de vous faire le dernier lundi décalé de l'année la semaine prochaine, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même. Le cerveau neuroatypique capte tout et capte même plus que ce qu'on voudrait capter. C'est-à-dire qu'on capte les tensions familiales, on capte les non-dits et on capte les attentes implicites. Attention quand même avec cette phrase. Oui, le cerveau neuroatypique capte tout. Il a toujours un temps d'avance. Il va capter des détails, etc. Mais le cerveau neuroatypique, comme les cerveaux neurotypiques, vont capter avec leur propre filtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, toute ta vie, tu as préféré te mettre dans un coin plutôt que de te mélanger par peur des critiques et par peur qu'on parle de toi dans ton dos. Et ça arrive, ça crée une sorte de parano. Je parle pas de la maladie, la paranoïa, mais je parle de sorte de parano. Moi, je suis passée par là au travail. Quand je voyais des groupes parler entre eux, je me disais, c'est sûr, ils parlent de moi, ils se moquent de moi. Eh bien, ton cerveau neuroatypique va faire en fait des liens, mais parfois des mauvais liens par arborescence. Il va faire des mauvais liens avec ses propres filtres. Donc si tu as un filtre avec un auto-jugement difficile, où tu te regardes de façon difficile: «Je suis trop grosse, je suis moche, je suis pas intéressant, quand je prends la parole, on se moque de moi parce que j'ai rien à dire», eh bien ce filtre va se répercuter, même si tu as une sensibilité exacerbée, même si tu as un cran d'avance par rapport à ta perspicacité et ta clairvoyance, ce filtre, il va quand même être là et il va quand même te mettre des bâtons dans les roues, et il va te faire t'auto-juger un petit peu difficilement. Noël, ça devient donc une surcharge émotionnelle et sensorielle, et donc 2 réactions apparaissent souvent, soit se forcer à être présent et subir, soit s'isoler. J'ai eu l'autre fois une cliente au téléphone qui me disait: «J'anticipe, ils vont me dire, quand est-ce que je mets le bébé en route, ils vont me dire quand est-ce que je fais un travail, qui paye alors que moi j'aime bien mon travail, ils vont me dire ça, 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 ça. J'appréhende, heureusement que j'ai mon conjoint, mais franchement j'appréhende, je me prépare à l'avance pour le repas». Donc en fait, c'est pas un plaisir, c'est un repas calvaire où tu vas t'asseoir et tu vas subir. Donc, t'es pas obligé de subir. Ça veut pas dire que ta famille va te tourner le dos. Oui, Noël, c'est un rendez-vous familial. Mais si c'est un calvaire pour toi, ta paix intérieure prédomine tout ce que tu peux mettre en place pour plaire à ta famille. C'est ta paix intérieure qui fera en sorte que ta famille t'aimera. Pour les familles qui sont pas pathologiques. À partir du moment où tu te préserves toi et que tu es heureux, normalement, toute famille normalement constituée doit être heureuse de ton bonheur. Quand on te dit des «tu devrais», des «il faudrait», des «tu dois être comme ça», oui, c'est un calvaire. Je l'ai subi et j'ai décidé d'arrêter de le subir. Oui, c'est pénible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas totalement toi et on appuie sur le fait que toi, tu déranges et que tu dois rentrer dans un moule, pardon. Oh, oh le lapsus pourri. Que tu merde. Eh ben, on peut pas la refaire. Donc voilà, c'était une blague de cul malgré moi. Et que tu dois rentrer dans un moule qui ne te correspond pas. Et ça, c'est juste atroce de devoir t'asseoir et subir.
T'isoler, c'est pas non plus t'isoler dans le sens: «Eh, c'est bon, ils vont tous gonfler, ils vont tous aller se faire voir». C'est pas le but non plus d'être dans le rejet total. C'est juste, fais ce qui te plaît, fais ce qui t'habite, fais ce qui te nourrit. Moi, en ce moment, tu sais ce qui me nourrit? C'est d'aller dans les marchés de Noël et de voir des artisans qui ont qui ont la tu sais, qui ont la lueur dans les yeux quand ils te racontent comment ils créent leur miel, comment ils créent leur fromage, comment ils créent, leurs boucles d'oreilles, leurs trucs et cetera, et moi, j'adore les écouter parler parce qu'en fait, c'est de la passion, c'est tout. Je les connais pas ces gens, mais ils me font passer un très bon moment parce qu'en fait, j'apprends des histoires de tout le monde. Donc trouve le truc qui va te faire vivre la magie de Noël et cetera, parce qu'il y a pas de raison que tu la subisses, il y a pas de raison que tu te mettes de côté. L'isolement social, attention, c'est pas de l'oubli de soi. L'isolement social choisi, ça permet juste de se ressourcer et de protéger ton système nerveux. L'oubli de soi, il apparaît lorsque l'isolement est vécu par honte ou par peur d'être confronté. Retiens bien ça. L'isolement social n'est pas de l'oubli de soi. Attention, l'isolement social choisi, c'est pour préserver ta paix intérieure. Retiens bien ça. Par contre, l'isolement social, où là tu te dis, c'est bon, si j'y vais, je vais être honteux, je vais être comme ça, de toute façon, je vais rien manger et je vais subir, là, c'est pas du choisi. Là, c'est du rejet de tout ce que tu peux vivre, et c'est une peur, et donc ça, c'est pas bon du tout parce que tu t'oublies, et de toute façon, aller à un repas où tu vas rester comme ça, avec le dos voûté, en comptant les minutes, c'est de l'oubli de soi. Ça veut dire que tu vas dire oui aux autres pour leur faire plaisir, mais que tu te dis non à toi, et il y a rien de pire que de se dire non à soi parce que tu vas accumuler des strates de frustration et un jour tu vas exploser ou imploser, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont pas explosifs. Donc écoute-toi, écoute ton besoin. Tu as besoin de lien ou tu as besoin de validation selon toi? Selon toi, c'est quoi dont tu as besoin? C'est du lien social? Oui. Tu es un animal grégaire? Oui, tu as besoin de lien social. Est-ce que tu as besoin d'être validé par les autres? Certainement pas. Même si aujourd'hui tu cours encore après la validation des autres, et ça, si tu veux, on peut le travailler en coaching, tu n'en as pas besoin. La seule personne qui doit te valider, c'est toi. Tu es ton meilleur ami et valide-toi toi-même. Message clé à te faire passer: Noël, aujourd'hui, n'est pas un test de sociabilité. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de partir plus tôt, tu as le droit de dire: «Je viendrai que pour l'apéro, mais je suis fatigué et donc je vais rentrer tôt». Tu as le droit de créer ton propre Noël et surtout, tu as le devoir de te respecter. Tu as bien compris? Tu as le devoir de te respecter. L'isolement conscient protège. L'isolement, par contre, subi de révolte, lui, ne protège pas. L'oubli de soi détruit. Choisis de te respecter et préserve ton équilibre émotionnel. C'est la meilleure phrase que je peux te donner pour ce Noël. Et si tu veux faire la différence entre isolement ressourçant et oubli de toi, mais que tu ne sais pas comment procéder, tu commentes: je ne veux pas être isolé en commentaire et je viendrai discuter avec toi. Commente: je ne veux pas être isolé en commentaire dans cette vidéo et je viendrai discuter avec toi. Ou alors viens m'écrire directement en message privé. Je mange un bout et je viens discuter avec toi. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, un bon appétit, de belles fêtes de fin d'année et je te dis à très vite. Bye bye.